Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Leader d'ici et d'ailleurs de Univers Actu. Aujourd'hui, nous allons recevoir M. Guy Marius Sagna, un activiste sénégalais, un activiste panafricain qui lutte toujours contre l'injustice et l'impérialisme en Afrique. Allons découvrir cet entretien. À tout de suite. Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre émission Leader d'ici et d'ailleurs. Merci, je suis un Africain du Sénégal. De mon point de vue, quand un peuple est opprimé, il féconde nécessairement des groupes, des organisations, mais également des femmes, des hommes, des jeunes et des moins jeunes qui prennent en fait la direction de ces luttes, qui prennent la direction de ces résistances. Et je crois que je fais partie de ces hommes, de ces femmes qui, en Afrique et au Sénégal, ont décidé de mettre leur bouche, leurs pieds, leurs jambes, leur vie au service de l'émancipation des peuples africains, au service de la libération de l'Afrique de l'étau de l'impérialisme. On a vu que vous avez participé à beaucoup de manifestations, que ce soit pour les collectifs des habitants de Guinaw Rail, des populations de Bargny, des travailleurs de PCCI. Qu'est-ce qui fait que Guy Marius Sagna, on le voit partout? En réalité, dans le cadre de notre organisation, le Front pour une révolution anti-impérialiste, populaire et panafricaine, FRAPP, plus connu à travers sa campagne France Dégage, nos deux principaux objectifs, c'est arracher la souveraineté économique, mais arracher également la souveraineté démocratique. Et dans ce processus d'information, de sensibilisation et de mobilisation des peuples, pour leur faire comprendre que le mal de l'Afrique, il est double. Un problème de souveraineté, que ce soit la souveraineté monétaire, budgétaire, etc. Un problème de souveraineté populaire, c'est-à-dire que les peuples dirigent eux-mêmes leurs États et non que les États soient pris en otage par une caste d'hommes et de femmes politiques qui, après avoir élu, en réalité, dirigent sans en fait l'accord du peuple. Dans ce processus-là, nous estimons qu'il y a des batailles, il y a des combats quotidiens des peuples qui sont en fait des expressions qui sont symptomatiques de l'oppression dont nous parlions tout à l'heure. Et que donc, nous ne pouvons pas faire comme si ces luttes n'existaient pas, nous ne pouvons pas rester indifférents devant ces luttes. C'est pourquoi il est important pour nous, c'est un devoir d'être dans ces luttes, mais être dans ces luttes, enfin, pour bâtir des ponts. Bâtir des ponts parce qu'il y a énormément de luttes en Afrique et dans notre pays en particulier, et ces luttes sont émiettées. Ces luttes, parce qu'elles sont éparses, sont faibles. Il est important de les rassembler pour que ces différents ruisseaux de lutte deviennent une mer qu'aucun bras ne pourra en fait arrêter. Mais est-ce que parmi toutes ces luttes-là, vous avez eu à gagner sur le terrain? Ça veut dire en réglant un problème quelconque. Est-ce que une manifestation a dû donner un résultat positif? Nous avons gagné des batailles. Et dans ces batailles-là, je peux citer par exemple le cas des animateurs polyvalents des cases des tout-petits qui vivent une situation très dure parce que quand Abdoulaye Wade a mis sur pied ces cases de tout-petits, qui est en fait le préscolaire au Sénégal, il avait dit en fait que les animateurs polyvalents des cases des tout-petits ne feraient pas plus de 2 ans de bénévolat. Nous avons constaté que ce bénévolat-là a duré pour certains plus de 5 ans, plus de 6 ans, plus de 7 ans. Avec ces animateurs polyvalents des cases des tout-petits, nous nous sommes battus. À plusieurs reprises, nous avons été arrêtés devant le palais présidentiel, devant en fait la case des tout-petits. Mais ce que ça a donné, c'est qu'aujourd'hui, plus de 400 parmi eux ont été envoyés en formation et aujourd'hui sont payés. Donc, seule la lutte libère et notre lutte aux côtés des animateurs polyvalents montre qu'il est possible de gagner des batailles. Donc,
ce cas-là montre que nous avons gagné des batailles. Nous pouvons donner le cas du collectif pour le désenclavement de Guinaw Rail, où en fait leur mobilisation à laquelle nous avons participé a fait que le ministre des Infrastructures les a convoqués en réunion, a fait une descente sur le terrain et leur a dit, au lieu des 2 passerelles qui étaient largement insuffisantes pour que les 60 000 habitants de Guinaw Rail puissent aller et venir normalement, il leur promettait 4 à 5 passerelles, sans compter les autres suggestions et propositions que le ministère a pu faire. Donc, la lutte, nos luttes, permettent de gagner des batailles. Nous sommes conscients que la guerre reste, d'accord. Mais est-ce que vous êtes sûr de gagner devant Auchan? Parce qu'on vous voit toujours mobilisé derrière Auchan Dégage. Il y a certainement quelques commerçants qui étaient partants, mais il y a aussi, on a constaté qu'il y a une partie de population qui est contre ce mouvement. Est-ce que vous pensez que vous allez gagner cette bataille? Il y a 2 éléments à dire à ce niveau. Le premier élément, c'est que nos concitoyens sénégalais, nos frères et sœurs africains qui entrent dans les grandes surfaces, que ce soit Auchan ou Carrefour qui s'est implanté, ou Leclerc, etc., en entrant dans ces magasins de grande distribution, donne un message. Ce message-là, c'est de dire que moi, consommateur africain, j'aspire à ce qu'il y a de meilleur. J'aspire à un marché propre. J'aspire à un marché qui répond à un certain nombre de normes de propreté, etc. Donc, nous devons écouter, et ça nous le disons aux commerçants que nous soutenons, nous devons entendre la voix du consommateur sénégalais, du citoyen consommateur sénégalais. Deuxièmement, depuis que nous nous battons aux côtés des commerçants pour dire Auchan dégage, et depuis hier, à travers la conférence de presse qui a été organisée Carrefour dégage, il y a eu, dans cette lutte-là aussi, des batailles qui ont été gagnées. Mais bien sûr, il y a énormément encore à faire. Parmi les batailles gagnées, après une caravane Auchan dégage qui nous a amenés à Thiès, Diourbel, Mbour et Kaolack, 2 jours après, le ministre du Commerce a convoqué une réunion, pour proposer un projet de décret aux commerçants. Première bataille de gagner. Deuxième bataille de gagner, le président de la République a reçu en audience les commerçants, même si après cette audience était en fait une audience pour corrompre les dirigeants de l'UNACOIS Diapo. Troisième bataille, le décret a été promulgué, même si nous estimons que ce décret-là, il est à amender. Mais pourquoi ce décret il est important? Parce qu'il posait un certain nombre de choses qui nous permettait de voir comment sauvegarder davantage les intérêts des commerçants. Mais ce qui montre que le décret, malgré ses insuffisances, est important, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal ne respecte même pas le décret qu'il a pris lui-même. Parce qu'aujourd'hui, Carrefour s'est implanté sans autorisation, sans arrêter, sans la mise sur pied. Est-ce que ce n'était pas par hasard un moyen pour calmer les tensions, peut-être? Cela veut dire qu'il y a effectivement eu des tensions, des mobilisations, et qu'à la veille d'une élection présidentielle importante pour le candidat sortant, qui tient coûte que coûte à son 2e mandat, il fallait calmer les uns et les autres. C'est vrai. Maintenant, je pense qu'il n'a pas réussi à calmer les gens, il a plutôt montré en quoi est-ce que lui, président, et son gouvernement étaient en réalité des objets entre les mains des impérialistes, des objets, dans le cas d'espèce, entre les mains de la grande distribution. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un phénomène africain? Parce que partout en Afrique, on voit qu'il y a un peu la domination de la France. Ces temps-ci, on a même vu qu'il y a eu multiples inaugurations au Sénégal, mais derrière chaque inauguration, il y avait une compagnie française qui exécute le marché. C'est un phénomène à la limite mondial et qui n'est même pas propre à l'impérialisme français. Aujourd'hui, le monde est en crise. De plus en plus, les multinationales ont des difficultés pour avoir leurs profits, etc. Alors du coup, ils se tournent vers des pays comme le Sénégal, des continents comme l'Afrique, pour pouvoir avoir davantage de profits. Aujourd'hui, les impérialistes traditionnels font face à la concurrence de ce qu'on a appelé les pays émergents, les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, etc. Alors du coup, les bénéfices que ces impérialistes et leurs multinationales avaient traditionnellement a baissé. Quand vous prenez le cas de la France, on sait que sa part de marché en Afrique, particulièrement au sud de Sahara, est passée de 10%, 11% à 4%. Donc l'impérialisme français est en crise. Le CAC 40, c'est-à-dire les entreprises françaises, sont en crise. C'est pourquoi la
France, mais également l'Union européenne, propose à nos pays les accords de partenariat économique, d'accord, fait en fait à une posture offensive en direction de son Mais précaré. est-ce que c'est pas aussi la faute à nos dirigeants et à nos autorités qui négocient mal leurs contrats aussi? En réalité, quand nous disons France dégage, nous ne parlons pas à la France, nous parlons à notre peuple, nous parlons à nos autorités, nous parlons à nos élites pour leur dire il est inacceptable qu'on continue, par exemple, à travers le franc CFA, à travers la grande distribution, à travers l'armée française, il est inacceptable qu'on continue à accepter d'être les seuls dans le monde à être dominés, exploités, opprimés, et que c'est seulement sur le chemin de la libération nationale qu'il y a la prospérité des peuples, que l'on peut sortir du sous-développement. Mais tant que nous sommes opprimés, tant que nous ne sommes pas souverains, nous continuerons à être dans le sous-développement, dans la pauvreté. Donc c'est à notre peuple que nous nous adressons, c'est à nos autorités que nous nous adressons. Quand nous leur disons nous sommes contre les politiques du FMI et de la Banque mondiale, en réalité nous ne nous adressons pas au FMI, nous ne nous adressons pas à la Banque mondiale, parce que ce n'est pas eux qui vont nous libérer. Justement, dans le contexte actuel, nous avons vu un homme politique en fait italien pointer du doigt la question du franc CFA. On ne libère pas un peuple se libère lui-même. Donc quand nous disons Carrefour dégage, armée française dégage, c'est pas à la France que nous nous adressons à notre propre peuple pour lui dire en quoi est-ce que avoir Eiffage au niveau de l'autoroute à péage est un problème pour le Sénégal. En quoi est-ce que les politiques du FMI et de la Banque mondiale, en quoi est-ce que les APE produisent du chômage, produisent la situation que nous voyons dans nos structures de santé? Pourquoi est-ce que chaque année, il y a 65 à 70% d'accord, de bacheliers qui échouent, ou plutôt de candidats qui échouent au baccalauréat? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a 300 000 nouveaux demandeurs d'emploi et qu'à ces 300 000 nouveaux demandeurs d'emploi au Sénégal, il n'y a que 30 000 emplois qu'on leur propose? Pourquoi des gens meurent dans l'océan Atlantique, dans la mer Méditerranée ou dans le désert du Sahara? Quand nous disons au champ dégage, c'est ça que nous voulons montrer à notre peuple, c'est ça que nous voulons dire à nos jeunes et à nos femmes. En réalité, c'est un processus d'éveil de conscience, c'est un travail de conscientisation pour édifier un rapport de force qui puisse nous permettre de sortir de la dépendance, de sortir de la domination. On est parti à la rencontre de deux de vos amis, M. Gay et M. Sylla. Je vous invite à découvrir leur témoignage. Oui, comme vous l'avez si bien dit, c'est mon ami, c'est mon plus que frère, comme on s'appelle mutuellement, Sama Dom Ndaye, parce que voici un homme que j'ai connu en 2014. Avant, on ne se fréquentait pas, on se connaissait, peut-être on ne se connaissait pas, mais c'est dans le cadre du Front contre sommet de la francophonie, en 2014, en novembre 2014, que nous nous sommes connus, parce que le sommet de la francophonie s'est tenu en novembre 2014 ici à Dakar, et en amont, nous, à partir du mois déjà de septembre, nous avons commencé à échanger à travers les réseaux sociaux sur la conduite à tenir par rapport à cet événement-là. Et conduite qui nous est évidemment dictée par notre ressenti par rapport à cette organisation qui est la francophonie. Du coup, bon, on a, chemin faisant, pris l'initiative de nous rencontrer hors du virtuel, dans des réunions physiques, avec Guy Marius Sagna, Malik Naversek, le commissaire Cheikhna Keita, Lamine Ba et d'autres. Nous nous sommes retrouvés et donc c'est de là qu'est né le Front contre sommet de la francophonie avec un programme qui malheureusement à la fin a été saboté par l'État parce que cela ne l'arrangeait pas que des bruits s'élèvent et qui soient en contradiction avec la tenue de ce sommet-là. Et c'est là où nous nous sommes découverts des qualités et ce qui m'a le plus frappé au premier abord chez Guy Marius Sagna, c'est qu'en fait, lui, il est dans les principes et non dans les modalités. C'est-à-dire que si tu ne t'entends pas avec Guy Marius Sagna, c'est parce que du point de vue des principes, vous êtes en désaccord. Et il ne badine pas, il ne négocie pas quand il s'agit de défendre les principes. De la même manière également, s'il est ami avec quelqu'un ou bien s'il s'entend avec quelqu'un, c'est parce qu'ils sont en parfaite intelligence par rapport justement aux principes qu'ils partagent. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle beaucoup le voient comme quelqu'un de très têtu, parce que quand il sait que c'est ça, la vérité, et qu'il établit cette vérité-là sur les principes à partir d'une démonstration, seule une haute démonstration qui viendra lui prouver que ces principes-là sont erronés pourra effectivement le détourner de ces principes. Sinon, lui, il reste dans une parfaite assise, n'est-ce pas, donc, sur ces principes-là. Et c'est comme ça que je l'ai connu, très teigneux,
mais également quelqu'un que je définirais comme un homme. Guy Marius Sagna, c'est un homme accompli, parce qu'un homme, quand même, c'est quelqu'un qui est conscient de ce que son essence, c'est la liberté. Et que lui-même ne peut pas être libre s'il y a un seul individu, pas seulement au Sénégal, mais sur cette planète, qui n'est pas libre. C'est pourquoi vous le voyez dans plusieurs combats, mais dans tous ces combats-là, ce qui reste comme un leitmotiv, c'est le combat contre l'injustice, contre l'oppression, contre l'impérialisme, mais également contre toute forme de privation arbitraire de liberté. C'est la raison pour laquelle certains pensent que lui, bon, il fait de l'activisme, peut-être qu'il est trop présent, mais c'est parce que tout simplement, dans notre pays, il y a trop d'injustice, il y a beaucoup de choses qui mériteraient effectivement que l'on se lève, qu'on se batte pour changer les choses. Et lui, Guy Marius Sagna, il en a fait un sacerdoce. Une petite anecdote, sa petite fille, par exemple, il aime à me le raconter. Quand on lui pose la question, mais quel est le travail de ton père, quel est le métier de ton père, il dit, il fait des réunions. Parce qu'il est tout le temps pris entre les réunions pour préparer les actions et les actions sur le terrain pour appliquer ce qui a été décidé en réunion et qui va dans le sens, effectivement, de se battre pour plus de justice, plus de liberté, mais également moins d'oppression et pour mettre fin à l'impérialisme. Voilà Guy Marius Sagna. Progressivement, on a eu à donc, continuer notre chemin ensemble et nous avons partagé beaucoup de combats. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est un leader confirmé, parce que moi, ce que j'entends par un leader, c'est quelqu'un qui est capable de faire de sorte que sa volonté soit la volonté des autres, mais malgré leur volonté. Et si Guy Marius Sagna réussit effectivement, sans imposer, à faire de sorte que sa volonté soit partagée, et laquelle volonté demeure une volonté de lutte pour mettre fin à toutes les injustices, mais également à l'asservissement et à l'impérialisme, c'est parce que tout simplement, il a dans ses traits de caractère quelque chose qui fait que les gens le respectent. Quelque chose qui fait qu'au-delà de ce respect même, les gens l'estiment, les gens l'aiment et sont prêts à le suivre, à l'accompagner dans ce combat. Et ces traits de caractère, c'est quoi? C'est qu'il est véridique. Il est véridique et il est très courageux. Ce n'est pas quelqu'un qui, par exemple, en réunion, quand il s'agit de mener des actions de terrain, on est conscient qu'il y aura des arrestations, qui va dire que non, mais moi je me mets derrière. Non. Même quand en réunion, on décide que c'est tel ou tel qui vont aller au front et qui donc vont être arrêtés et que derrière, il y a Guy Marius Sagna ou un tel qui doivent assurer la communication, Guy Marius Sagna sur le terrain, il est intenable. Quand l'opposition sénégalaise également et la société civile ont organisé une marche le 12 octobre 2016, on y était et la marche, l'autorisation de marche nous permettait d'être entre la place de l'Obélisque et le rond-point de la RTS de 16h à 18h. À 16h30, alors que les forces de l'ordre ont saboté la manifestation et que les grenades lacrymogènes fusaient de partout, par hasard, Guy Marius Sagna et moi, nous nous sommes retrouvés à la place de l'Obélisque. Quand nous sommes arrivés à la place de l'Obélisque, les policiers ont chargé en nous demandant de débarrasser les lieux. Alors, il s'est retourné vers moi et m'a dit que Daouda, nous sommes à la place de l'Obélisque, nous restons à la place de l'Obélisque. C'est sur ces entrefaits-là que les policiers ont chargé avec des grenades lacrymogènes et lui, il est tombé en syncope. Et moi, j'étais énervé, donc j'ai enlevé mon t-shirt pour un peu lui donner de l'air. Et les policiers se sont rapprochés. Bon, j'étais hors de moi-même, donc c'était des insultes, etc., etc. Les policiers ont paniqué, ils sont retournés vers le véhicule. Après concertation, ils sont revenus et ils ont parlementé avec moi pour me dire, écoutez, on veut vous parler, M. Gueye. Alors, mais c'était déjà nous ce qu'on cherchait en réalité, à nous faire arrêter pour montrer qu'en réalité, dans ce pays-là, les libertés sont violées, etc. C'est comme ça qu'on a été arrêtés tous les deux et amenés au commissariat du 4e arrondissement. On a fait là-bas 3 jours. Et ce qui m'a frappé, parce que nous avons été arrêtés avec d'autres qui avaient hâte de quitter le commissariat et de rentrer chez eux. Mais au moment de l'interrogatoire, Guy Marius Sagna entre dans le bureau du commissaire. Le commissaire lui dit, pouvez-vous décliner votre identité? Il lui dit, je m'appelle Guy Marius Sagna. Le commissaire lui ajoute, pouvez-vous revenir sur les circonstances de votre arrestation? Guy Marius Sagna lui dit, je n'ai rien à vous dire. Ah si, j'ai 2 questions à vous poser. Qu'est-ce que nous faisons ici depuis hier? 1. 2. Quand est-ce que notre kidnapping prendra-t-il fin? Alors le commissaire de lui faire, mais écoute, est-ce à dire que vous n'avez pas signé le PV? Il lui dit, je ne vais rien signer. Quand il est sorti, les autres co-détenus étaient en colère contre lui parce que, disant que c'est à cause de Guy qu'ils vont passer encore une nuit supplémentaire
n'est-ce pas, donc dans cette cellule-là, quoi. Mais moi, je m'en suis pris à eux. Je lui dis, mais écoutez, ce qu'il dit là, c'est la vérité. Vous-même, est-ce que vous savez quelles sont les raisons pour lesquelles nous avons été arrêtés? Est-ce que nous n'avions pas le droit de squatter la place de l'Obélisque jusqu'à 18h? On nous a arrêtés à 16h30. Donc c'est illégal, c'est arbitraire. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous continuez à vous comprendre comme ça, les policiers vont continuer à penser qu'ils sont dans le droit et les gens vont être brimés, vont être privés de leur liberté. Je vous dis que cet épisode-là, quelque part, quand je le raconte, j'ai encore la chair de poule parce que quand même, ce n'est pas facile de rencontrer un personnage comme ça qui dédie toute sa vie, n'est-ce pas, donc, à la lutte pour la justice, pour la liberté, mais également contre l'impérialisme et toute forme d'exploitation ou d'asservissement. C'est la raison pour laquelle, quand on nous a libérés, effectivement, depuis, nos liens se sont renforcés et il y a eu d'autres cas. Il y a le cas, par exemple, des animateurs polyvalents des cases des tout-petits. Finalement, sur Facebook, les gens me disent que, toi, dès qu'on lit Guy Marius Sagna sur ta page, la suite c'est arrêté. Parce que chaque fois qu'on l'arrête, il m'alerte. Alors Guy Marius Sagna arrêté. Après, je prends un taxi, je me rends là-bas pour m'enquérir un peu de son état, de sa situation. Mais tu arrives, toi, tu es énervé, en même temps tu es inquiet. Tu trouves Guy Marius Sagna derrière la grille, c'est le sourire. C'est le sourire. En plus, lui, il s'inquiète pour toi. Il s'inquiète pour toi. Et puis, franchement, il est très courageux parce que lui, quand il est dans son droit, il ne frémit pas. Un jour, un policier lui a dit, en fait, comme ça, parce qu'en fait, il y a trop d'abus dans nos commissariats. Tu fais le singe. Et Guy de lui répond, tu fais l'âne. Vous voyez? Alors, le policier lui dit de se taire, il lui dit, toi-même, tais-toi. Alors, donc pour dire donc que lui, il est droit dans ses bottes, très courageux, mais en réalité, ce n'est pas de l'insolence. Ce n'est pas du tout de l'insolence, c'est plutôt, n'est-ce pas, donc quelqu'un qui est conscient effectivement de ses droits, mais également de la fonction qui lui est dévolue et qui consiste effectivement à rester debout, droit dans ses bottes et à lutter pour que effectivement les gens ne soient pas opprimés. Parce que s'il ne s'agissait que de lui, Guy Marius Sagna, il n'allait pas lutter. Mais à chaque fois que tu vois Guy Marius Sagna sur le terrain de la lutte, c'est parce que tout simplement, les droits des peuples, les droits des individus, n'est-ce pas, donc sont bafoués. Guy Marius Sagna, GMS, hein, comme on l'appelle pour nous moquer de lui, parce que GMS, c'est aussi l'acronyme de Grande et Moyenne Surface. Et donc, c'est quelqu'un que j'ai connu, disons, à travers la lutte contre les APE, les accords de partenariat économique, donc il y a un certain nombre d'années. Et donc, on s'est croisés parce que lui, il était contre les APE, moi aussi, voilà, je publiais des articles, tout ça, pour dire qu'il ne faut pas que le Sénégal et les autres pays de l'Afrique de l'Ouest ratifient les APE. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est un peu connus. On a vu tout de suite qu'on avait beaucoup d'affinités ensemble et qu'on avait des perspectives similaires sur pas mal de choses. Et donc, c'est quelqu'un que j'ai pris en affection dès le départ, et c'était un camarade de lutte. Maintenant, c'est devenu un frère, c'est devenu un ami. Et donc, voilà, on s'entretient régulièrement de beaucoup de questions d'actualité, aussi l'actualité des luttes sociales au Sénégal et un peu partout. Il a beaucoup de qualités, Guy Marius Sagna. Parfois même, je me dis que si on avait 10 Guy Marius Sagna, ou bien peut-être 15, un peu partout dans chaque région au Sénégal, 15 Guy Marius Sagna, la vraie émergence dont on parle, voilà, on la réaliserait rapidement parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui est très généreux dans son temps, dans ses efforts, dans ses moyens, et aussi qui croit sincèrement en la libération de l'Afrique et qui ne ménage aucun effort pour la libération de l'Afrique. Guy Marius Sagna est dans tous les combats. Et c'est quelqu'un qui essaie de rassembler, disons, les acteurs autour des choses les plus essentielles. Et donc, c'est des choses difficiles parce que lorsque vous êtes sur certains combats, vous n'allez pas trouver de personnes pour vous donner de l'argent ou pour vous soutenir. Quand vous êtes sur les vrais sujets qui permettent l'émancipation de l'Afrique, il n'y a personne. Mais Guy Marius Sagna est toujours là. Et c'est pourquoi maintenant, il est même devenu un mur de lamentation. Parce que quand on voit que l'État n'est pas là, que les organisations de la société civile parfois sont sur des thèmes bourgeois, il y a Guy Marius Sagna qui est là et auprès de lui, on peut trouver une oreille attentive. Et auprès de lui aussi, voilà, vous pouvez avoir l'espoir que votre cause soit entendue. Et donc c'est ce rôle important
que joue Guy Marius Sagna. Et c'est pourquoi moi, quand je vois des intellectuels ou bien des journalistes, etc., des hommes politiques critiquer les activistes, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Moi, je dis, je connais Guy Marius Sagna et je sais l'importance qu'il a pour ce pays parce que c'est comme une vigie pour ce pays. Qui va noyer son chien l'accuse de rage. Et donc, à chaque fois que les gens sont sur des combats légitimes, on essaie un peu, disons, de leur trouver des poux dans la tête. Et donc, c'est normal que les gens se disent que d'affaires, etc. C'est des choses qui arrivent, mais ce n'est pas ça son caractère. C'est quelqu'un qui a de fortes convictions, mais en même temps qui est modeste, parce qu'il joue ce rôle de trait d'union-là, de rassembleur. Et quelqu'un qui n'est pas modeste ne peut pas jouer un rôle de rassembleur. Et donc, c'est quelqu'un, comme j'ai dit, qui est extrêmement généreux, qui donne de son temps. Et donc, s'il y a peut-être un défaut, c'est qu'il fait trop de réunions. Il est atteint par la réunionnite. Donc, à chaque fois qu'on appelle Guy Marius Sagna, il est dans une réunion. À chaque fois qu'il finit une réunion, il enchaîne sur une autre. Donc, à un moment donné, il devrait, disons, jouir du droit à la paresse. Moi, j'ai dit que s'il y a un combat que Guy Marius Sagna ne mène pas, c'est le droit à la paresse, le droit au repos. Se reposer et puis voilà, jouir tranquillement de la vie, avoir un peu de paix. Mais que, chers frères, amis, camarades de lutte, qu'ils continuent la lutte et comme disait Thomas Sankara, nous vaincrons, Inch'Allah. Merci. Donc, vous avez suivi le témoignage de M. Gay, de M. Silla. Donc, tous les deux vous appellent monsieur à réunion. Donc, à chaque fois, vous êtes en réunion. Et on vous invite à un peu de paresse. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais leurs témoignages me vont droit au cœur. Je les remercie pour tous ces mots dits à mon endroit. Et quelque part, je me demande, est-ce que c'est de moi dont ils parlent? Voilà, maintenant, ces deux grands messieurs, en tout cas pour qui j'ai énormément de respect, comme pour d'autres femmes et d'autres hommes, avec qui, comme ils l'ont dit, nous sommes connus sur le terrain de la lutte, et ça forge, et que j'ai l'habitude d'écouter, que j'ai l'habitude de solliciter, que ce soit eux ou d'autres, parce que c'est ensemble que nous arrivons à édifier une organisation forte, mais c'est aussi ensemble que nous arrivons à trouver le projet collectif de sortie du sous-développement, parce que c'est de cela dont il s'agit. J'essaierai de prendre, j'ai pris bonne note en tout cas de leurs suggestions, de leurs conseils. Par contre, M. Gay nous a fait une révélation, un comportement inédit lors de rapatriement, l'expulsion de Kémé Séba. Vous avez fait un geste à l'aéroport qui a surpris plus d'un. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu de cette période. Vous pouvez en parler un petit peu? Je ne sais pas à quoi est-ce qu'il fait allusion, mais c'est vrai que ce jour-là, ça a été un jour très fort, émotionnellement, politiquement et tout ce qu'on veut, parce que d'assister à l'expulsion en terre africaine du Sénégal d'un frère mais combattant, parce que c'est ce qu'est en fait Kémy Séba. D'assister à son expulsion, c'était tout simplement inacceptable, c'était tout simplement grave. Et bien entendu, on s'est mobilisé pour aller à l'aéroport. Et oui, je me suis fait rouer de coups, mais des coups d'une rare violence. Mais avant ça, vous avez fait un geste, on va écouter le témoignage de M. Gay. D'accord. Je vous raconte une anecdote. Quand l'État du Sénégal a décidé, bien la justice sénégalaise, mais c'est la même chose, a décidé d'expulser Kémy Séba du sol sénégalais à la suite de la manifestation à la place de l'Obélisque contre le CFA, où Kémy a eu à brûler justement ce billet de 5 000 francs. Nous sommes allés à l'aéroport et à un moment donné, il me dit, écoute, nous allons chercher des badges d'accompagnants pour aller voir Kémy Séba avant son départ. Alors les gendarmes nous ont un peu floués quand même pour faire du dilatoire en nous indiquant le bureau où on délivre justement ces badges-là, en étant conscient qu'on n'allait pas nous en délivrer parce que pour ce faire, il faut que d'abord celui qui voyage soit âgé de moins de 16 ans. Alors Kémy, voilà. Nous sommes allés là-bas, les gens nous ont fait comprendre qu'on ne peut pas vous donner de badge parce que celui que vous voulez voir est âgé de plus de 16 ans. Ça nous a mis hors de nous, lui surtout. Moi, j'étais en colère, mais connaissant Guy, j'ai essayé de cacher ma colère pour essayer un peu de le contrôler. Alors,
quand on est arrivé, n'est-ce pas, donc, auprès des gendarmes, il a été question que 2 autres membres du groupe aillent au front pour se faire arrêter, pour qu'on puisse faire de la communication autour de ce truc-là. Mais ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, moi, j'ai manqué d'attention et j'ai vu Guy courir vers le tarmac de l'aéroport pour barrer la route à l'avion. Vous vous imaginez? Parce qu'il dit que l'avion ne va pas décoller. Vous voyez, à un moment donné, il agit comme un fou quand lui, en fait, mais un fou très éclairé, parce que pour lui, c'est ça le principe. C'est-à-dire que Kémy Séba est un citoyen africain et que pour rien au monde, on ne pourrait justifier le fait qu'un État africain désire de l'expulser du sol africain. Donc ça, il faut qu'il s'oppose au prix de sa vie. Ce jour-là, les gendarmes l'ont arrêté, l'ont mis dans le pick-up, mais l'ont vraiment salement amoché, quoi. À un moment donné, on entendait ce cri de partout, mais nonobstant tout cela, justement, c'est vers 2 h du matin qu'on l'a libéré. Et quand il est venu en conférence de presse le lendemain, il pouvait à peine s'asseoir, mais il était tout souriant. Il était tout souriant peut-être parce que tout simplement, il était satisfait parce que conscient de ce qu'il a fait au moment opportun, ce qu'il y avait à faire. Voilà, cet épisode-là, à lui seul, résume le personnage Guy Marius Sagna. Donc ce témoignage vous rappelle exactement ce qui s'est passé lors d'expulsion. Oui, je dois avouer qu'il y avait des éléments que j'avais oubliés et tout ça. Mais bon, il a une excellente mémoire et effectivement, c'est effectivement ce qui s'est passé. Entre autres choses, voilà. Maintenant, ma question, jusqu'où ira M. Guy Marius Sagna dans sa vie? Je crois que la question c'est jusqu'où iront les peuples africains dans leur lutte pour l'émancipation. Personnellement, je suis prêt à aller là où le peuple décidera d'aller, acceptera d'aller pour arracher sa souveraineté. Donc en réalité, tout ce que je le fais dans le cadre d'une organisation, je le fais dans le cadre d'un groupe. Donc en réalité, je ne suis pas un électron libre. Donc à partir du moment où le groupe, où les gens décident d'aller au front, de faire telle ou telle chose, oui, je serai toujours présent pour être avec mes frères et sœurs afin de pouvoir réaliser des choses dont l'impact serait un mieux-être pour nos peuples. Donc, vu la situation en Afrique et au Sénégal en particulier, si vous êtes appelé à occuper un poste, vous êtes une autorité, quelles seront vos priorités pour la gestion? Je dois avouer que personnellement, je ne me vois pas occupant tel ou tel poste. Mais supposons, aujourd'hui, on appelle M. Sagna, vous êtes par exemple ministre par exemple de l'Intérieur, comme vous êtes trop habitué à fréquenter les lieux. Donc, quelles seront vos priorités? Alors, 2 choses. La première chose, c'est de dire que il y a un cadre qu'il nous faut impérativement avoir au Sénégal et en Afrique. Hors de ce cadre, il n'y a pas de possibilité de se développer. Dans ce cadre, le développement reste possible. Ce cadre-là, c'est quoi? Il faut que les institutions qui nous dominent, nous oppriment, que ces institutions-là, qu'on puisse s'en défaire. Ça, c'est le premier élément. C'est-à-dire qu'il faut sortir du franc CFA, c'est-à-dire le président Macky Sall a signé les APE, il faut enlever la signature, suspendre la signature du Sénégal sur la question des accords de partenariat économique. Il faut bien sûr que la France et ses militaires au Sénégal quittent. Il faut supprimer les bases militaires, d'accord, françaises. Voilà des actes, quel que soit en fait le poste que je pourrais occuper ou qu'un autre occuperait. Voilà des mesures qui sont Mais vous urgentes. pensez que c'est si facile d'exécuter ces mesures-là? Oui, je pense que si l'Algérie, la Tunisie et le Maroc ont pu seulement 3 ans après leur indépendance, à la fin des années 50, sortir de la zone franc, je crois que le Sénégal, 58 ans après les indépendances, doit sortir du franc CFA. Je crois que le Togo, la Côte d'Ivoire, le Mali peuvent, parce que je crois que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui est beaucoup plus forte que le Maroc ou l'Algérie ou la Tunisie des années 50, du début des années 60. Donc, nous touchons à la fin de l'émission. Quel est le message que vous lancez? D'agoniser sous le coup des politiques impérialistes. Nous devons nous organiser pour
nous libérer nous-mêmes. Parce que c'est seulement dans la voie de la libération, dans la voie de l'émancipation que nous pouvons sortir de la pauvreté, que nous pouvons sortir du sous-développement. Un mot wolof. Doomi réew mooy tabax réew doxandem du tabax réew. Merci, Monsieur Guy Marius Sagna. C'est moi.